Sydney, c'est fini. Dans 10 jours, on déménage. Et voilà, on reçoit nos toutes dernières grosses courses à cette adresse. Et comme d'habitude, tout le monde s'y met. Même Joey, le chien, qui s'assure quand même qu'on soit bien loin pour pouvoir jeter un bon coup d'œil dans nos sacs. Mon fils, Lior, a 2 ans. C'est mon petit assistant du quotidien. On fait tout ensemble. Maman fait. Vas-y, va chercher. Cependant, ranger les courses est une de ces tâches qui traînent en longueur. Car à chaque ingrédient, il essaye de négocier d'en manger un bout. Vas-y, donne maman. Tout à l'heure. Vas-y, va chercher encore. Merci. Tout à l'heure. On a encore un tas de nourriture car je cuisine tous nos repas de A à Z, avec principalement des produits frais. On a la chance de vivre dans un pays où beaucoup de fruits et légumes poussent toute l'année. Quoi, chérie? Quoi? 10 quoi? On part bientôt, mais les corvées, elles, ne s'arrêtent jamais. Heureusement, on est stratégique. On se divise les tâches pour aller plus vite. Ah, si seulement. Pour papa, pour Olivier, pour maman. J'étends le linge pendant qu'il arrose tant bien que mal le citronnier et toutes mes plantes. Les plantes. Non, les plantes. Dedans, dans le pot. Et un citron? On arrose un citron? Alors la raison pour laquelle on déménage, c'est que le contrat de travail de mon mari se termine dans quelques mois. On n'a pas la date exacte, mais du coup les loyers sont super chers à Sydney. Et du coup on ne se voit pas payer le loyer sans que lui il ait du travail. Donc on préfère déménager avant qu'il ait fini le travail. Lui il va rester à Sydney un petit peu, il va dormir chez des personnes qu'on connaît, qui n'habitent pas trop loin du chantier. Et il fera les allers-retours là où on est en fait. Les loyers à Sydney sont fous. Pour vous dire, nous on habite à Sans Souci, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est à 10 minutes au sud de l'aéroport de Sydney. Et l'aéroport de Sydney est à 10-15 minutes du centre-ville de Sydney. La raison pour laquelle on habite aussi près, c'est parce que mon mari travaille à l'aéroport. Donc comme ça pour lui c'est facile parce qu'il a des très grosses journées de travail. Mais les loyers pour une maison comme la nôtre, sachant que notre maison est simple, hein, c'est 3 chambres, une salle de bain, un garage. Là, si je regarde en ligne, il y a seulement 7 maisons de disponibles avec ces critères et vous voyez les prix. Donc là, si je fais la moyenne de ces 7 maisons, on est à peu près à 1300 $ par semaine. Et ça, c'est sans souci. C'est même pas un quartier super populaire ou avec des super plages, etc. Donc nous, on peut juste pas se le permettre. On veut pas prendre le risque de devoir encore rester là où on habite si mon mari ne travaille pas. Même si ce n'est que pour une semaine ou 2, on veut pas prendre le risque, on veut pas dépenser ce genre d'argent. Donc on déménage avant. On déménage à 5 heures de route d'ici, donc ça va nous faire un petit changement dans une ville rurale où on avait l'habitude d'aller... On avait l'habitude d'habiter avant, donc c'est cool, comme ça on pourra se reconnecter avec des vieux amis qu'on avait là-bas. Et le loyer, roulement de tambour, est 3 fois moins cher. 3 fois. Alors après, le truc que j'aimais bien à Sydney, surtout là où on habitait, c'est qu'on était vraiment à 10 minutes de tout, 10-15 minutes du centre-ville, 10-15 minutes de parcs nationaux incroyables, 10-15 minutes de super plage. Là où on était, c'était vraiment top en fait pour être maman au foyer avec un petit garçon. Parce qu'il y a plein d'activités proposées pour des enfants aussi jeunes. Avec Lior, toutes les semaines, on allait à la piscine, on allait au foot, on allait au groupe de lecture organisé par la bibliothèque du coin. Et il y avait même un groupe de jeux dans une école qui est seulement à 5 minutes de chez nous pour tous les enfants de parents francophones en fait. Donc ça, c'était cool. Et ça, je me fais pas d'illusions qu'en campagne, il y a peu de chances qu'on en ait un groupe pour les parents francophones. Mais bon, c'était le côté positif, c'est qu'on avait une vie riche d'activités sans que j'ai besoin d'organiser quoi que ce soit. Donc c'était facile d'être mère au foyer ici. Après, on est quand même très content de déménager et d'aller en campagne. Le seul truc qui me fait un peu peur d'avance, c'est les températures. Parce que là, les températures de Sydney, j'avoue, c'était top.
c'est quand mon fils dort que je suis au max. Je commence par les livres, un dernier dépoussiérage et les premières boîtes se remplissent. Mon challenge de ninja à chaque fois, ne faire aucun bruit avec le scotch, car mon fils dort dans la chambre d'à côté. Raté. En parlant de livres, petite pause à la bibliothèque pour rendre nos livres. Non, Lior, on les rend les livres, on les rend. Oh. Je suis forcée d'avoir beaucoup d'interruptions avec mon fils. Mais après 2-3 jours, j'ai beaucoup de cartons. Avec mon mari, on a démonté le lit de la chambre d'amis l'année dernière car il faut vraiment être 2 pour faire ça. Mais autrement, je n'ai pas beaucoup d'aide de sa part car il travaille énormément. 12h30 par jour et entre 25 et 28 jours par mois. La loi du travail en Australie est un peu différente de celle de la France, on va dire. Du coup, je jongle un peu à faire tout et n'importe quoi à la maison. En ce moment, comme je suis un peu en retard sur mon planning des cartons, je commence à passer la majorité de mes journées en pyjama. La classe. Maintenant que le lit est parti, la chambre d'amis est dédiée au stockage de nos cartons. Je prépare encore et toujours plus de boîtes, car je veux être prête pour un moment opportun au cas où Lior est très distrait par une de ses aventures. De manière générale, est-ce que Lior est perturbé par cette maison qui se vide progressivement ? Ça ressemble pas du tout à une motobike, mon amour. Nope, pas du tout. Non, ça ressemble pas à une motobike. Il est très excité et il me rappelle que ralentir et respirer de l'air frais de temps en temps, c'est sain. Voici. Tu peux pas manger ça, chérie. Pauvre Joey. J'imagine qu'il faut beaucoup d'eau pour rincer le goût de mauvaises herbes. On vide gentiment le superflu du salon. Et enfin, c'est l'heure de la dernière promenade. On part demain. Nous sommes arrivés. C'est notre nouveau centre-ville, je vous montre. Allez, bye!